Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les révisions de chimie organique pour les concours. Aujourd'hui, on va s'attaquer au chapitre de spé en revoyant les énolates. Et en fait, on va voir que ça commence à répéter pas mal de choses qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc c'est parti. Du coup, en fait, les énolates, ça vient d'où? En fait, c'est la base conjuguée d'une cétone ou d'un aldéhyde. Bon, je vais partir de cétone. L'idée, c'est qu'on va venir arracher le H ici qui va être situé en alpha de la cétone. Et en fait, on va former en l'arrachant. Donc on considère qu'on l'arrache avec une base. On va venir former ici une forme spéciale qu'on appelle l'énol. Et en fait, cette forme est du coup très réactive et c'est pour ça qu'on l'utilise, parce qu'en fait, c'est un carbanion stabilisé, puisque je peux vous représenter cette forme-là. Hop. Où là, du coup, on voit qu'on a un carbanion, et on sait que les carbanions, c'est hyper réactif. Du coup, ça, on a un truc qui est hyper nucléophile, et j'ai déjà pas mal parlé des nolates sur ma chaîne, et en même temps, j'ai déjà un petit peu pas mal parlé des gros nucléophiles avec les organomagnésiens. Cette espèce-là a exactement la même réactivité que les organomagnésiens. Concernant la nucléophilie, hein, c'est peut-être un tout petit peu moins fort, mais voilà. Sauf que du coup, l'addition va se faire par ce carbone-là. Donc, je sais pas, par exemple, si je mets du coup mon énolate avec n'importe quoi qui a un dérivé halogéné, voilà. Du coup, l'addition va se faire sur le carbone ici. Hop. Donc, vous allez obtenir. Là, je rajoute 1, 2, 3 carbones. Donc, je rajoute 1, 2, 3 carbones. Voilà, vous allez obtenir ce produit. Ok. Donc comment on les forme ces énolates? Du coup pour les former, on va simplement en fait mettre donc l'acétone en présence d'une base. Concernant les pK, c'est important de les connaître. Pour l'aldéhyde, vous avez un pK qui est de l'ordre de 18. Pour l'acétone, vous avez un pK qui est de l'ordre de 20. Et dans le cas particulier, donc je vais les noter, un pK égale 18, donc ça c'est pour l'aldéhyde. pK égale 20, c'est pour l'acétone. Et en petit bonus, quand vous avez comme ça des dialdéhydes, le pK au milieu, du coup là vous voyez que vous êtes doublement stabilisé parce que votre carbanion il est stabilisé et à gauche et à droite. Là vous avez un pK qui est de l'ordre de 10. Donc même du CO3 de moins, ça suffit à arracher le H qui est là. Et c'est tout autant nucléophile, donc c'est intéressant. Essentiellement c'est une réaction acide base et puis voilà, vous formez votre énolate. Tout petit point sur l'équilibre céto-énolique. Donc il y a en fait on appelle ça tautomère, mais en gros c'est les isomères, hein, cette espèce là, et isomère, bon j'ai écrit une relation qui n'est pas une relation d'isomérie, mais c'est isomère avec cette espèce là. Donc en gros en fait ça c'est un équilibre qui est important à connaître. Le mécanisme en vrai on vous le demandera plus souvent, mais je vais vous le mettre rapidement. Cet équilibre il a lieu et en milieu basique et en milieu acide. Ce qui est important, c'est du coup qu'il est très largement développé vers la cétone, cet équilibre. Donc c'est pour ça qu'on représente des cétones et pas des énols. Cependant, si par hasard vous avez besoin d'utiliser une cétone en tant que nucléophile et que vous l'avez pas transformé en énolate par ajout d'une base, pensez à passer par l'énol, ça marchera. Ce mécanisme, donc je vous le dessine rapidement. Essentiellement, vous allez en fait passer de l'énol à l'acétone, mais les mécanismes sont tout à fait renversables. Si vous êtes en milieu acide, du coup, puisque vous êtes en milieu acide, vous allez venir capter ici quelque chose avec votre doublé, donc vous allez avoir des H+. Encore une fois, il vient d'où? Voilà. Hop, vous le captez. Par acide base, donc évidemment tout est renversable, puisque c'est renversable. Vous allez avoir une cétone, du coup par une autre acide base, il récupère son doublé, et vous allez former votre cétone. Voilà, c'est génial. Je vous invite à faire le mécanisme contraire si vous voulez former l'énol à partir de la cétone. Et en milieu basique, vous avez l'énol. Puisque cette fois-ci vous êtes en milieu basique, vous allez avoir une base qui va venir plutôt capter, hop, cet hydrogène. Donc vous allez passer par l'énolate. Et à partir de là, du coup maintenant vous avez votre base avec en plus qui est chargé et tout. Là vous allez simplement venir recapter l'hydrogène avec le côté qui vous intéresse par acide base. Voilà. Donc encore une fois, si vous voulez passer de l'acétone à l'énol, vous faites le mécanisme inverse. Et donc ça marche très bien. Et puis voilà. Enfin bref. Et d'ailleurs, on peut voir ici que du coup c'est bien ce site-là qui est nucléophile, puisque l'acétone est plutôt stable par rapport à l'énol. Donc voilà. Ok. Donc maintenant, à partir du moment où on a ça, du coup, au niveau de la réactivité, c'est exactement comme n'importe quel nucléophile, donc ça va taper. Et là-dessus, j'ai pas forcément grand-chose de plus à dire, je suis déjà un peu revenu dessus dans ma vidéo sur les organomagnésiens. À la limite, quelque chose que je peux rajouter, et c'est la chose dont je vais parler ici, ça va être concernant les aldolisations, les crotonisations et les réactions de Michael, pour former des trucs genre les alpha-énols, ce genre de choses. Donc en gros, comment est-ce qu'on fait tout ça? En fait, c'est des réactions qui vont nous intéresser quand on va faire réagir une cétone sur une autre cétone. Donc imaginons je mets plein de cétones dans un endroit, dans un récipient, et je rajoute de la base. Je vais avoir une première cétone qui va se transformer en énolate. Bon, je ne ferai pas le mécanisme, vous avez l'idée. Et ensuite, maintenant, cette énolate peut venir s'ajouter sur une cétone, puisque la cétone, elle a aussi une partie qui est électrophile. Ça, on l'a vu dans la vidéo sur les acétals. Donc du coup, maintenant, hop, je peux venir réagir avec ma cétone. Et par addition nucléophile, je vais venir former hop, un alcoolate
Et puis ensuite, par acide base, hein, je vais venir simplement former un produit de l'aldolisation. Rapidement pour les petits noms, du coup aldolisation c'est quand on forme un alcool, enfin quand on vient taper sur une cétone, sinon on parle d'acylation quand on va taper sur n'importe quel autre dérivé carboné. Ici c'est important de tout mettre de manière réversible, puisque les aldolisations sont réversibles, et on va pouvoir voir juste après ce que c'est qu'une crotonisation, c'est réversible aussi. La crotonisation c'est quand on va aller un petit peu plus loin dans le mécanisme, et notamment quand on va carrément aller chercher à éliminer l'alcool qui se trouve juste là, pour former ce qu'on va appeler une alpha-énone, donc en fait une cétone conjuguée. Du coup, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? L'idée c'est qu'on va chercher à éliminer l'alcool qui est là, et on se souvient bien, pour éliminer les alcools, globalement on va venir chercher, soit on est en milieu acide, et du coup on peut faire dégager ça avec un bon groupe partant, soit on n'est pas en milieu acide, et du coup ça peut sembler un peu plus compliqué. Du coup en fait ce qu'on fait c'est que comme on est toujours, là on a toujours un H qui est arrachable hein, ici, puisque on est toujours en alpha d'une cétone, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir, hop, de ça, on va venir arracher le H qui est là. Par acide base, on va donc venir former, hop, la double liaison, on va reformer un énolate. Et ensuite, il suffit, hop, de rabattre la double liaison et d'éliminer l'alcool ici. Donc par élimination, toujours renversable, on va cette fois-ci venir former, hop, quelque chose qui est comme ceci. Donc une cétone conjuguée, donc c'est pas ma plus belle cétone, mais voilà. Donc on forme ça, et évidemment on a de la soude. Alors ok, c'est pas un très bon groupe partant la soude, maintenant on est en milieu basique, basique suffisamment fort pour qu'on puisse arracher des H ici, donc on est probablement avec des espèces autour au moins du P420, donc la soude elle existe sans problème, il n'y a aucun souci. Ok, voilà, du coup on a l'espèce qu'il faut, et c'est cool parce que là on a pu former l'alpha-énone, on est allé jusqu'à la crotonisation. Cette étape-là, en fait, là j'ai marqué juste un petit E, en fait on appelle ça E1CB, c'est parce qu'on passe par la base conjuguée pour venir réaliser l'élimination, et c'est toujours comme ça. Donc n'oubliez pas le 1CB, sinon vous ferez taper sur les doigts. Je me l'oublie souvent, et je me suis souvent fait taper sur les doigts. Donc en pratique, dès que vous voulez faire dès que vous faites une aldolisation, le mécanisme il est très classique, hein, c'est simplement l'addition de nucléophiles de l'énolate sur n'importe quel électrophile. Par contre, quand vous voulez faire la crotonisation, c'est-à-dire éliminer l'alcool que vous venez de former en venant taper dessus avec, alors que là-bas c'était une cétone, pensez à passer par la E1CB. En fait, de manière générale, ici, dès que vous pouvez former une base qui va pouvoir être stabilisée, donc là ici, vous pouvez directement en fait pouvoir arracher le H, puis le rabattre pour dégager ici l'alcool. Maintenant, pensez que votre base conjuguée, en fait, ça va être d'abord un carbanion, et avant de venir dégager l'alcool, il peut se stabiliser à gauche, donc il sera toujours stabilisé à gauche puis à droite. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais vous avez l'idée. Et enfin, du coup, donc ça c'était l'aldolisation plus la crotonisation. Donc tout ça on appelle ça la condensation aldolique, voilà, pour les petits noms. Et à partir de là, du coup on a formé un truc génial qui s'appelle une alpha-énone, donc c'est une cétane conjuguée avec une double liaison sur le carbone en alpha. Et ça du coup c'est cool parce que ça a une réactivité particulière, qu'on vient notamment utiliser dans une réaction dite relation de Michael. Puisqu'en effet, du coup, ici, on a en fait sur ce site deux carbones qui vont être électrophiles. Le carbone là, qui est toujours électrophile parce qu'on est en alpha de la cétone, et le carbone qui est ici, que c'est électrophile. Pourquoi ce carbone là il est électrophile? Simplement parce que si jamais je fais taper, en fait, on a une forme mésomère, hein. Cette forme mésomère, c'est celle-là, sur laquelle on fait apparaître une lacune sur ce carbone. Je vous mets pas les flèches, je vous les mets les flèches. Je vous mets les flèches, hop, voilà. Et en fait, globalement, en général, en chimie organique, on va toujours venir s'additionner sur ce carbone-là, qui est digne de carbone 4. Pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails, globalement ce carbone-là, en fait, il est mou, ce carbone-là, il est dur, donc je rentre pas forcément dans les détails de ce que c'est que mou et dur, mais du coup, si jamais vous avez des nucléophiles très durs, vous allez plutôt taper ici, si vous avez des nucléophiles très mous, vous allez plutôt taper là, et en fait, en chimie organique, globalement, vous faites de la chimie molle, et du coup, vous taperez toujours là, voilà. Mais soyez pas trop étonnés, pensez et savez qu'il y a un monde où vous tapez là. Et ça, du coup, venir taper sur une alpha-énone, on va appeler ça une relation de Michael. Donc par exemple, si je retape sur une alpha-énone avec ma cétone conjuguée de tout à l'heure, qu'est-ce que ça va donner? Du coup, je vais avoir de nouveau mon énolate, mon alpha-énone. Mon énolate, il va venir taper, hop, juste ici. Et vous allez obtenir quoi? Vous allez obtenir encore une fois, tout ça c'est renversable, hein. Vous allez donc obtenir par addition de nucléophiles. Là on a une double liaison, et là donc c'est un petit peu plus compliqué, 1, 2, 3, 4 carbones, 5, 6, 7 en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Sur le dernier vous avez ça, et en même temps vous avez, voilà, vous allez obtenir ça. Si je dis pas de bêtises, vous obtenez ça. Enfin voilà, et je crois pas que je me suis trompé. Non, je pense que c'est bon. Ok, donc là voilà, ça c'est une réaction sur une alpha-énone. Et après éventuellement vous allez aller jusqu'à l'annulation de Robinson et tout, je rentre pas forcément dans les détails, c'est plus forcément du cours, mais vous avez l'idée.
C'est important de se souvenir que toutes ces réactions-là sont renversables, parce que ça peut arriver dans certains exercices tordus, où on va venir faire des rétro-crotonisations pour ensuite les crotoniser ailleurs, parce que globalement les espèces crotonisées, donc les alpha-NM, sont quand même plus stables que les cétates de base, donc c'est pour ça que ça se fait. Mais dans certaines réactions, voilà, vous pouvez défaire une crotonisation pour refaire une crotonisation ailleurs, et pas trop comprendre comment est-ce que vous passez d'un isomère à l'autre, parce que c'est suspect. Donc voilà, pensez bien à ce que tout ça, enfin n'oubliez pas que tout ça c'est renversable. Et en vrai, bah, du coup, c'est tout pour les énolates. Après, sinon, bon, je pourrais détailler plus en détail plein de cas où c'est nucléophile et où ça tape comme un nucléophile. Mais bon, ça, je pense que vous commencez à comprendre comment ça marche. Et sinon, dans la plupart des cas, j'ai fait plein de vidéos avec des énolates sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller en regarder si vous êtes curieux. Voilà, bah, du coup, bah, c'est tout pour moi, c'est même tout pour les énolates. Donc, bah, j'espère que ça vous aura plu, et je vous souhaite de passer une très bonne journée. En attendant, je vous dis à la prochaine.